Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a guidé le Seigneur Jésus-Christ durant toute sa vie, qui a guidé les prophètes, l'Esprit de Dieu qui était sur Paul et tous les autres apôtres, soit avec vous tous, pour qu'ils viennent orienter, diriger, conduire nos pensées, pour que consciemment, c'est cela même, de manière consciente, nous venions reconnaître nos péchés et nous en repentir pour qu'alors nous puissions être pardonnés, pour qu'après le pardon, nous venions avoir la paix. La paix de Dieu. Vous savez que c'est intéressant, très intéressant. Le texte sacré dit que le salaire du péché est la mort. Et beaucoup de personnes pensent, bien, si le salaire du péché est la mort et que je ne suis pas mort, alors je vais bien, je n'ai pas de péché. Sauf que, quand Dieu parle de mort, comme il a parlé à Adam et Ève, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Ils ne sont pas morts immédiatement, ils ont mangé le fruit, et pour Dieu, ils sont morts. Ils sont morts comment? Ils ont été séparés de Dieu. Tant que nous sommes dans le péché, nous sommes morts dans nos péchés. Par exemple, je peux parler de moi, et je parle pour moi. J'étais mort dans mes délits et mes péchés, jusqu'au moment où j'ai connu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit, dans sa parole, m'a convaincu de mon péché, ou de mes péchés. Il m'a convaincu. Parce que, à cette époque, je pensais, je n'ai pas tant de péchés comme ça. Je ne vole pas, je n'adultère pas, je ne fais ni ceci ni cela. Nous ponctuons quelques péchés grotesques et nous pensons que les autres petits péchés ne font pas de différence. Mais ils le font. Quand la personne considère son péché véritablement, lorsqu'elle reconnaît ses péchés, elle a conscience par la parole de Dieu qu'elle est pécheresse. Et parce qu'elle est pécheresse, elle est séparée de Dieu, c'est-à-dire morte pour Dieu. C'est cela. Quand une personne vit dans le péché, marche dans le péché, elle est morte pour Dieu. Morte, elle est morte. Sauf que, quand elle reconnaît ses péchés et se repent, alors le Seigneur Jésus-Christ lui pardonne. Et quand il nous pardonne, immédiatement, nous avons une conscience pure qui n'a en rien à nous accuser. Elle ne peut pas nous accuser. Vous savez que notre conscience est la juge de chacun d'entre nous. Notre propre conscience nous condamne ou nous absout.
lorsque nous confessons nos péchés, que nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons et que nous les laissons, bien sûr, c'est la repentance. La repentance, c'est cela. Vous cessez de faire ce qui est erroné pour faire ce qui est correct. Et vous savez ce qui est correct et erroné. Vous avez cette conscience. Tout le monde naît avec cette conscience de ce qui est correct, de ce qui est erroné. Même les enfants savent cela. Quand un enfant fait quelque chose d'erroné, immédiatement il veut se cacher ses erreurs. Pourquoi? Parce qu'il a conscience de ce qui est erroné. Donc, mes chers amis, nous ne sommes pas là essayant de convaincre qui que ce soit de ses péchés, en aucune façon. La propre conscience nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette conscience. Et si notre conscience accuse, alors nous reconnaissons, j'ai péché, j'ai failli. Parce que la conscience est le juge de chacun de nous. Ici, l'apôtre Paul a écrit, dirigé par le Saint-Esprit, il a dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Quand la personne vit dans le péché, marche dans le péché, commet le péché, elle est séparée de Dieu, car Dieu est très saint, il est le saint des saints. Tout ce qui existe dans le trône de Dieu dit saint, même son trône dit saint, saint, tout dit saint, car il est très saint. Il n'y a pas de tache en lui, rien d'erroné, tout est parfait, saint. Comment est-ce que ce Dieu saint peut avoir une communion, ou plutôt, comment est-ce qu'une personne qui est dans le péché, aussi petit soit-il, peut-elle être en communion avec le Très Saint? Ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible, impossible. Donc, quand la personne commet le péché, ou a commis le péché et se maintient là, gardant, cachant son péché, il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez oublier vos péchés, mais vos péchés ne vous oublieront pas. D'ailleurs, pas seulement vous, nous tous, nous pouvons oublier nos péchés. Mais les péchés ne nous oublient pas, car le péché est un esprit. Le péché est un esprit qui contrarie tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est honnête, pur, véritable, tout ce qui est saint est de Dieu. Mais ce qui est sale, immonde, désordonné, sans aucune discipline, indisciplinée, la personne indisciplinée vit dans le péché. Elle est condamnée à la mort éternelle. C'est le problème. Ici, le salaire du péché, c'est la mort. Si la personne meurt dans le péché, il n'y a plus de salut pour elle. Il n'y a plus de chance pour elle. Il n'y a plus de chance. Rien ne peut être fait. Même Dieu ne peut pas la sauver. Ce n'est pas possible. Car c'est ce qui est écrit. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Et le texte sacré dit Dieu dit à son peuple, voyez ce que Dieu dit à son peuple, le peuple élu par Dieu, les enfants d'Abraham, descendants d'Abraham plutôt. Il dit, Dieu parlant
Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Voyez la grandeur de Dieu. Si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Les flots vont et viennent, toujours là, vont et viennent. On ne peut pas changer cette situation. Donc, mes amis, il y a la paix quand on écoute et obéit et pratique la parole de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas de paix, c'est parce qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu. Donc ça ne sert à rien de vouloir se justifier. Elle a commis une erreur ou elle a commis des erreurs, mais elle cache sa conscience, ne la laisse pas en paix. Elle n'a pas la paix, car elle est dans l'iniquité, dans le péché. Vous voulez résoudre votre problème, mes amis, vous qui n'avez pas la paix, ça ne sert à rien d'arriver auprès du frère et dire « Ah, la paix du Seigneur, mon frère », ça ne va pas résoudre. Ça ne va pas résoudre. Ce qui résout, c'est quand la personne qui n'a pas la paix se repent de ses péchés. Là, oui, elle aura la paix, sans avoir besoin que quelqu'un lui dise « La paix du Seigneur, mon frère ». Je ne dis pas cela. Normalement, je ne dis pas ça. Je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Imaginez un frère qui vit dans l'impiété, dans le péché, arrive près de moi et dit la paix du Seigneur, mon frère. Quelle paix me donne-t-il? Aucune, zéro. Quelle paix est-il en train de me transmettre? Aucune. C'est faux semblant. Il fait semblant d'être frère. Je ne veux pas. Je ne veux pas de ce genre de paix. La paix que nous avons est à cause de notre repentance, la repentance de nos péchés. Je vais vous raconter une expérience à moi. Cela va probablement aider beaucoup de personnes. J'ai déjà dit cela, mais je vais répéter. Qui sait, cette fois, quelqu'un va comprendre. Excusez-moi. Je vous ai déjà dit que depuis mes 17 ans, j'entendais la parole de Dieu, mais je ne me suis converti, me repentir en 2019. Quand j'avais 19 ans, donc j'avais 19 ans quand réellement j'ai eu la repentance et finalement j'ai été pardonné. Mais jusqu'alors, j'étais à l'église, la parole était merveilleuse, j'aimais écouter la parole de Dieu, j'approuvais, je disais Amen à toute la parole de Dieu. Sauf que là dehors, ma vie était une autre, mon comportement était un autre. Je n'étais pas voleur, je n'étais pas menteur, mais je mentais. Je n'étais pas une personne mauvaise, mais je faisais des méchancetés. Je n'étais pas une personne fausse, mais je faisais semblant. Vous savez, je vivais ainsi. Dans l'église, je disais Amen. En dehors de l'église, je vivais ma vie morte dans mes péchés. Je ne pensais pas que j'étais un pécheur.
Quand on pense à pécheur, on pense à voleur, assassin, adultère, traître, menteur. Donc, on n'alignait pas la pensée avec les petits péchés tout petits. Car on pensait que les petits péchés n'existaient pas. Ils étaient petits, méprisables. Seuls les grands péchés. Rien de tout cela, mes amis. Un péché est un péché. Petit ou grand, peu importe. Un péché est un péché. Quel que soit le péché, que cela soit juste une toute petite chose, apparemment insignifiant, mais c'est un péché, donc la personne est morte dans ses délits et ses péchés. Quel que soit le péché, aussi petit soit-il, est digne de séparation de Dieu, digne de la mort. Donc, en pensant ainsi, je pensais qu'acceptant Jésus, je m'étais déjà baptisé plusieurs fois, donc j'étais bien. Mais je ne l'étais pas, je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Et là est venu un problème grave dans ma vie, problème grave. Je suis resté désespéré. Ce grave problème, alors, m'a fait évaluer ma vie. Et là, j'ai considéré que réellement, j'étais un pécheur. J'étais un grand pécheur qui ne semblait pas m'être. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de ces péchés, petits péchés. Et quand je les ai vus, quand j'ai vu mon péché que le Saint-Esprit m'a montré, les petits péchés, j'ai aussi vu l'enfer. Il m'a montré l'enfer. La fin de ceux qui vivaient dans ces petits péchés. Il m'a montré l'enfer. Quand j'ai vu l'enfer, mes amis, je suis resté désespéré. Mon sol s'est ouvert. Mon sol s'est ouvert. Et ne sachant pas quoi faire, j'ai dit, qui pourra me sauver? Et le Saint-Esprit, alors, m'a présenté son Fils, m'a pointé le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus m'a pardonné. J'ai demandé miséricorde. J'ai pris une décision de laisser mes petits péchés de côté. En dehors, non à côté, mais pour toujours. Et là, Dieu m'a fait être une nouvelle créature. Je me suis repenti, j'étais baptisé d'eau et j'ai reçu le Saint-Esprit. À ce moment, il y a eu une triple action, comme dit en Actes des Apôtres. Vous pouvez lire, je vais laisser ici écrit, vous pouvez lire après, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, qui dit ainsi, Pierre disant aux frères, aux Juifs, qui ont la connaissance de leurs péchés, ils ont dit, que ferons-nous? Hommes frères, Pierre leur a dit, repentez-vous, premier pas, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, deuxième pas, pour le pardon de vos péchés, le baptême, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le protocole est le suivant, repentance, baptême d'eau et recevoir le Saint-Esprit. 3 pas. Nous devons passer par tous. Tous doivent passer par ces pas. Je sais qu'il y a des personnes qui, au bord de la mort,
dans les derniers moments, comme ce fut le cas du voleur, qui a demandé au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Le Seigneur Jésus, au moment, dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Il n'avait pas le temps, à ce moment-là, de se baptiser, de recevoir le Saint-Esprit. Rien. Il n'y avait que le temps d'être pardonné. Et le Seigneur Jésus lui a garanti, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais, de manière générale, cela doit arriver avec tous ceux qui veulent le salut, ceux qui veulent être pardonnés, recevoir une vie nouvelle. D'abord, reconnaître le péché pour se repentir. Je reconnais que je suis un pécheur. Et ça ne sert à rien d'être frère, sœur, ouvrier, ouvrière. Ça ne sert à rien d'être un officiel dans l'Église universelle du royaume de Dieu. Si vous êtes dans le péché, vous pouvez être sûr, vous allez tomber, le Saint-Esprit va vous enlever si vous ne vous repentez pas. Si vous ne vous repentez pas, vous allez sortir, lui-même va vous enlever, car il sait qui vous êtes. Ça ne sert à rien de vouloir vous cacher. Donc, il doit y avoir la repentance. Si vous voulez sauver votre âme, vous devez vous repentir de vos péchés, pas accuser les autres, pointant le doigt sale sur les autres, car normalement, les injustes veulent la justice, oui ou non? Avez-vous déjà remarqué? L'individu qui veut la justice est le plus grand injuste, mais il veut la justice, c'est-à-dire, il pense à lui et que les autres se débrouillent. Ça, c'est la loi des hommes, de l'égoïsme, de ceux qui sont morts dans leurs délices et péchés. Ces personnes veulent la justice, mais vivent dans l'injustice, vivent dans le péché, mais veulent exiger la justice aux autres. Pierre a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc maintenant, vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, et vous savez pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous le savez. Vous vivez dans le péché, comment voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Ah, mais je parle en langue. Vous pouvez parler en langue. Pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour parler en langue, non. Il y a des personnes qui parlent plusieurs langues, polyglottes, un tas de langues. Et le diable aussi parle en langue. Il parle n'importe quelle langue qui existe dans le monde, le diable connaît et il utilise les ignorants pour parler, pour inspirer, pour donner cette condition de parler en d'autres langues, juste pour penser que la personne a le Saint-Esprit, quand en réalité, la personne est en train d'être conduite par le mal. Et malheureusement, si ça continue comme ça, la personne va perdre son âme. Donc, mes amis, nous n'allons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que moi, évêque Macedo, je prêche la parole, j'enseigne la parole, je travaille avec la parole, je vis ma vie pour l'évangile, que je suis immunisé à la repentance. Non, je dois me repentir. Oui, tous les jours, je dis, oh mon Dieu, pardonne-moi de mes péchés, tous les jours. Le Seigneur Jésus a enseigné la prière du Notre Père pour nous tous, y compris ses disciples. Ses disciples, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, c'est mon obligation de pardonner de la même manière comme je veux le pardon, je dois pardonner. Et si vous ne pardonnez pas, mes amis, alors vous êtes en train de vous condamner. C'est vous qui êtes en train de vous condamner. Ce n'est pas le diable
Même Dieu ne vous condamne pas, c'est vous-même, car vous ne voulez pas pardonner. Donc c'est l'un des graves problèmes de notre société. Donc, il faut qu'il y ait la repentance. La personne doit pardonner, non une fois, 2 fois, 3 fois, mais indéfiniment. Toujours il faudra pardonner. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre et vous marier à la personne, pardonner ou vivre avec elle. Non, vous pouvez si vous voulez. Vous pouvez cohabiter avec la personne que vous avez pardonnée, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voulez pas cohabiter avec la personne que vous avez pardonnée, il n'y a pas de problème non plus. C'est votre droit. Dieu vous donne le libre arbitre pour choisir. Vous avez pardonné, mais vous ne voulez pas cohabiter avec la personne car vous savez que cette personne n'a pas un bon caractère pour cohabiter. Donc, vous voulez sortir, il n'y a pas de problème. Mais vous devez lui pardonner. Ah, vous devez. Et vous devez vraiment pardonner. Le Seigneur dit, les méchants n'ont pas la paix. Les méchants n'ont pas la paix. Les méchants n'ont pas la paix. Et personne ne peut leur donner la paix, sinon elles-mêmes, quand elles se repentent de leurs péchés. Donc là, dans le texte que nous avons lu là, d'Ésaïe, quand Dieu dit à son peuple, « Oh, voyez Dieu parlant, oh, si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve. » Avez-vous déjà vu le fleuve? Le fleuve suit tranquillement, tranquillement. Avez-vous déjà vu un fleuve? Il suit tranquillement, tranquillement. Tout doucement, mais toujours allant de l'avant. Et ton bonheur comme les flots de la mer, permanent, pur, véritable. C'est ce que Dieu veut que nous ayons, cette paix, et que nous vivions dans la justice. Mais le premier pas, quel est-il? Le premier pas est la repentance. L'entrée, c'est la repentance. Si vous vous repentez, le Seigneur Jésus est prêt à vous pardonner. Mais d'abord, vous devez vous repentir. Que Dieu vous bénisse tous. D'ailleurs, j'aimerais faire un appel. J'ai reçu un documentaire très intéressant. Ça vaut la peine que vous regardiez. Plus tard, nous allons poster, à 18h, nous allons poster. Quelqu'un qui travaille avec les ordinateurs a posé la question suivante. En d'autres mots, a posé la question à l'intelligence artificielle. Il dit, si tu étais le diable, si toi, intelligence artificielle, tu étais le diable, que ferais-tu pour détourner la pensée des personnes, enlever le pouvoir de décision des personnes? Car le pouvoir de décision de votre vie est dans votre tête, à votre disposition. Vous pouvez utiliser ce pouvoir pour pardonner ou ne pas pardonner, ça ne dépend que de vous. Vous seul décidez de vous repentir ou non. Donc, il demande à l'intelligence artificielle, que ferais-tu pour enlever la puissance que l'homme a, pour ne pas avoir la foi qui sauve les choses de cette nature? Et il répond, nous allons laisser ces réponses pour vous plus tard, cet après-midi, à 18h, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.